Mitigé. Mitigé parce que d'une part on était venu pour gagner, donc on n'a pas réussi. Et d'autre part parce que notre entame de match n'est pas bonne du tout sur le plan défensif. Voilà, on prend 2 buts dans la profondeur comme ça, sur des ballons longs. Enfin voilà, on n'a pas le droit de prendre ces buts-là, donc on se met en difficulté. Et donc ça c'est l'aspect qui me perturbe le plus, qui m'énerve le plus. Après l'autre aspect c'est que mon équipe, on n'ose jamais, elle continue à jouer. Voilà, on revient à 2-1 et puis après en deuxième mi-temps, voilà, on est dans le camp adverse, on a toujours cette volonté d'aller chercher les choses. Et on est arrivé, alors on n'est pas arrivé à gagner, mais on est arrivé à égaliser. Donc aujourd'hui c'est un sentiment, on ne pouvait pas gagner ce match compte tenu de ce qu'on a fait sur le plan défensif. Mais par contre sur le plan offensif, on s'est créé beaucoup de situations. Donc voilà, je ne suis pas déçu de cet aspect-là. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Vous avez compté dans toute la deuxième mi-temps dans la partie de terrain? Oui, pratiquement. Mais c'est toujours compliqué parce que vous n'avez pas d'espace, mais on n'a pas fait n'importe quoi, on n'a pas balancé, on a essayé de trouver des solutions pour revenir. Et puis après, il faut aussi rester vigilant parce que l'équipe qui défend, elle a tout l'espace devant. Il y a des situations de compte qui peuvent se présenter à elle. Donc c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé. Mais bon, voilà. L'histoire de ce match, c'est ça. En tout cas, en ce qui concerne mon équipe. On s'est mis en difficulté tout seul en prenant ces 2 buts. Par contre, derrière, on a eu une réaction et un contenu qui m'a plu. Est-ce que le but d'équité juste avant la mi-temps qui vous fait du bien justement pour repartir? Il nous fait plus que du bien, mais il change même le discours de la mi-temps. Quand vous rentrez à 2-0 ou à 2-1, c'est pas pareil. Bien sûr qu'il fait du bien, mais on a voilà, ce but-là, d'abord, il est magnifique. Et puis après, il traduit aussi l'état d'esprit de mes joueurs. Ça, je le dis depuis un moment. Ils ont toujours cette faculté d'aller chercher, de vouloir faire les choses. Donc aujourd'hui, je ne peux leur faire aucun reproche là-dessus, bien au contraire. Voilà, le regret que j'ai, c'est qu'on soit mis dans cette situation-là. Par les 2 buts qu'on prend, qui sont bah, franchement, quand je vais les revoir, ça va piquer les yeux quand même. Comment t'expliques justement ces 2 buts qui sont sur 2 longs ballons, Ouais. 2 très longs ballons, Ouais. Les défenseurs semblent un peu regarder Bah, le premier, on est à plat, on n'anticipe pas sur la profondeur. Donc voilà, après on est battu là-dessus. Et le deuxième, je comprends quand même pas comment on l'a pas sorti parce que on est en avance sur le joueur adverse, on peut tout faire, hein, mettre le ballon au gardien de la tête, la sortir. Bon voilà, c'est des choses, voilà, c'est comme ça. J'allais dire c'est des choses qui arrivent, j'espère que ça arrivera plus, mais c'était ce genre d'erreur-là, on les avait pas faites, quoi. Bon, donc aujourd'hui c'est fait. On sent qu'après l'égalisation, il reste 10 minutes, mais que vos joueurs avaient vraiment trop donné pour aller chercher un troisième. Mais ils ont essayé, hein, j'ai pas senti moi qu'ils étaient. Non, j'ai senti qu'ils avaient tout le temps eu cette volonté-là et essayé. Après, comme je trouvais que ça. J'ai hésité un moment à changer de système aussi sur les 5 dernières minutes, parce que quand Pascal a fait passer son équipe à 5 derrière. Mais bon, avec la fatigue, avec tout ça, je pensais qu'on pouvait y arriver comme ça. Maître Sébastien D'Entrée, qui avait pas forcément aussi le rythme au bout de sa saison qui venait de faire les premiers jours à Toulouse très bons, très intensifs. Oui, mais il faut bien mettre un jour. Après, on a 2 joueurs à ce poste-là qui sont blessés, donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Bon, déjà, il avait montré qu'il était prêt sur le plan physique. Alors après, il faut qu'il apprenne aussi à connaître ses partenaires et tout ça. Donc, mais je trouve que dans l'ensemble, il a fait plutôt un bon match. Mis à part cette situation dans la profondeur, mais bon, voilà, je trouve que quand il va être vraiment bien intégré, et que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui va nous apporter beaucoup. On est à mi-saison, tout de suite, c'est la fin de la phase aller. On sait que le TFC a attendu la 5e journée pour prendre une première victoire. Ça reste positif quand même, d'être deuxième, d'avoir 10 victoires au bout de 19 matchs.
Avoir 36 points après la phase aller, je trouve que c'est très bien. J'aurais signé pour en début de saison. Et vous aussi, je pense. Surtout après les 2 premiers matchs. Non, c'est bien. Après, maintenant, c'est que la fin des phases aller, donc de la phase aller, pardon, on sait que le chemin est encore long. Donc il faudra reprendre des points. Il y a beaucoup de points. Il y a encore beaucoup de points en jeu. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à jouer le top 5, puisque c'est le nouvel objectif de tout le monde, ça, maintenant, c'est le top 5. Tout le monde va être dans le top 5, et il y a au moins 10 équipes qui peuvent encore y être. Donc, dans mon camp, d'ailleurs. Donc voilà, donc tous les matchs vont être serrés, vont être acharnés, et ça va jouer jusqu'à, à mon avis, à la dernière journée. Un petit mot quand même sur ton retour, même si c'est forcément particulier avec ce statut. Écoute, pour être très franc, bon, ça m'a fait drôle, mais compte tenu de ce qu'on vit, c'est pas simplement dans le foot, dans notre vie de tous les jours, les conditions dans lesquelles on vit avec la Covid, avec tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de public et tout ça, j'avoue que ça n'a pas fait grand-chose. Le côté émotionnel de ce match, il a surtout été à travers les gens que j'ai revus, que j'aime, qui étaient présents, pour ceux qui pouvaient être présents au stade, notamment mon ancien président. Donc ça, c'était pour moi important. Mais après, le match, il n'y a personne. Le foot d'aujourd'hui, j'espère que on aura l'occasion vraiment de remettre du public dans les stades. C'est 100 personnes. Donc, le côté émotionnel, il n'existe pas. Il n'existe pas. Je ne me suis pas trompé de vestiaire en arrivant. Donc voilà, très très honnêtement, mis à part le fait de revoir des gens jeunes et des amis, le match en lui-même ne présentait aucun aspect émotionnel, mais je pense que c'est dû à la conjoncture et à la situation qu'on vit tous.